On est tellement habitué, tellement éduqué de se jeter sur des choses en dehors de soi, toucher, regarder, voir, manger, prendre, même s'instruire, même de faire des exercices, en dehors. Mais de s'occuper de la vie intérieure par sa propre pensée, par sa propre volonté, par son propre sentiment, bien pas beaucoup. Sauf les yogis, les spiritualistes, les saints, les prophètes, oui. Tous les autres en dehors de eux. Et en dedans, ben, ils sont faibles. Ils sont faibles, rikiki, chétifs, exposés, maladroits, maladifs, vulnérables. Les moindres choses, hop, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le chemin du monde entier. C'est le monde entier qui préconise comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus, les humains se sont aperçus qu'en faisant comme ça, en se manifestant, en travaillant, en étudiant, on n'avait plus de possibilités de gagner des choses devant les humains, d'avoir des situations, d'avoir de l'argent, d'avoir des prestiges, d'autorité, et d'avoir sur la terre une vie meilleure. Mais sur la terre, ce n'était pas le ciel. Tandis que les très peu initiés ou éclairés ou illuminés, ils ne tenaient pas tellement à voir maintenant toute la terre dans leur poche et les humains. Alors ils se concentraient sur quelque chose d'autre qui leur faisait gagner le ciel. Et qu'est-ce que c'était le ciel? Ben, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas des situations, ce n'était pas des voitures, c'était des états de conscience, de lumière, de paix, de joie, de bonheur, d'extase, d'inspiration. C'était quelque chose d'inexplicable, quoi. Le ciel. Et voilà comment on les a classés. Des détraqués, des illuminés, des idiots. Tandis qu'ils disposaient des choses sur la terre. Et oui, mais qui avait raison maintenant? C'est ces gens-là tellement bêtes, tellement stupides, tellement influençables, qui courent toujours d'après ce qui est déjà préconisé par des aveugles, ou les autres qui sont très peu. La preuve qu'en vivant comme eux, alors ils ne gagnaient rien, ils ne construisaient rien pour la vie future quand ils devaient revenir. Oh là là, alors là, c'était des malades, c'était des déformés, c'était des mendiants, c'était des clochards, c'était... Parce qu'ils avaient dépensé leur énergie sur des choses qui ne durent pas, qui s'effacent. Et ça, ils ne le savaient pas. Ils voulaient vivre bien sur la terre, voilà. Et ça ne durait pas longtemps. Tandis que les autres, ces illuminés, qu'on nous les appelle, on se moque d'eux, ils gagnaient non seulement le ciel, mais la terre aussi, elle leur appartenait après. Alors, comment? Mais les plus intelligents, les plus érudits, les plus... Ils travaillent comme ça. Ben, ils verront un jour où est la vérité, quand ils reviendront, ou quand ils partiront de l'autre côté. Oh là là, ils se reconnaîtront comme les plus stupides, oui, parce qu'ils travaillent sur des choses futiles, des choses inutiles, des choses passagères qui s'effaçaient. Tandis que les illuminés, oh là là là, ils travaillaient de cette façon sur leurs cellules, sur leurs particules, sur leur intelligence, sur leur mentalité, qu'avec ça, ils attiraient tout ce qui était divin, et avec ça, c'était la vraie richesse, c'était les vrais trésors, et avec ça, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient. Les anges, les archanges étaient à leur service. On ne peut pas maintenant convaincre les gens avec ça, parce qu'ils sont trop imbibés, trop influencés, trop convaincus que ça doit être comme ça, et c'est ça la perfection. Et voilà comment ils s'effritent, les gens, ils s'effritent. Ils ont choisi un chemin défectueux, ils s'effritent.
Alors, si vous voulez maintenant continuer à être dans cette école de ces gens-là ordinaires, alors voilà votre avenir. Vous vous préparez à un avenir, mais alors, déplorable. Vous prenez l'autre chemin, vous travaillez sur vous-même pour développer votre volonté, pour éclaircir votre intelligence, pour ennoblir votre cœur, pour vous guérir de certains vies. Et bien alors, quand tous les autres, au bout de quelque temps, ils se répétissent, ils sont fanés, hein, et vous montez, vous grandissez, alors après ils s'apercevront. Oui. La vie qu'ils mènent, malgré leur richesse, malgré leur gloire, c'est très, la fin, c'est très... Mais ceux qui marchent sur le chemin de la lumière, ça c'est différent. Et comme les gens ne marchent pas sur ce chemin-là, ils marchent sur le chemin terre à terre, devant la terre. Il faut gagner la terre et les humains. Mais c'est trop fragile, ça ne dure pas. Voilà comment le monde entier galope dans cette... Comment leur montrer qu'il y a quelque chose de mieux? Pas moyen. On les a éduqués comme ça. Ils ne sont pas tellement fautifs peut-être. Et alors aussi, c'est très vrai, vous voyez, tous s'intéressent de tout ce qui est les livres, les films, les éditions, les présentations, les expositions, tout le monde veut connaître, voir, et pour parler après, pour se présenter, être reçu, bien reçu. Mais est-ce qu'ils font un travail sur eux-mêmes? Jamais. Aucun travail. Ils sont faibles. Ils ne savent pas ni se concentrer, ni réaliser quoi que ce soit. Mais ils sont partout. Oui. Partout et nulle part. Oui. Alors, pourquoi on doit suivre une culture pareille? Pourquoi? Où sont les avantages? Et bien, la même chose existe dans le domaine aussi du sentiment. Il y a les garçons et les filles. Maintenant, ils veulent accoucher avec tout le monde. Hein? Avant, c'était avec un, et même Dieu sait s'ils étaient satisfaits, mais enfin, un seulement. Un bonhomme, une bonne femme. Tandis que maintenant, ils changent, et ils ne sont pas mieux. Ils s'effritent. Oui. Parce que ils n'ont pas été éduqués par des initiés qui pouvaient leur révéler, les initiés, que chaque sentiment qu'on a, chaque émotion, chaque passion, chaque désir, chaque convoitise, chaque plaisir est lié avec une longueur d'onde déterminée, avec des émanations déterminées, des radiations déterminées, des vibrations déterminées. Alors, de savoir après, avec quelle puissance, avec quelle entité, avec quelle force de la nature, chaque sentiment est lié. Et quand vous vivez dans ce sentiment, qu'est-ce que vous attirez de l'univers lointain? Ils ne savent pas. Du moment que c'est agréable, du moment que c'est sucré, miel, le reste, on ne se soucie pas. Mais 2 temps après, qu'est-ce qu'on attire? Quelle entité on attire? Et pourquoi il y en a tellement de fous, de détraqués dans les asiles? Parce qu'ils n'ont pas connu ça. Alors, allez, ils ont mélangé des choses en dedans. Allez les voir maintenant. Et ils m'écrivent des lettres, mais alors terrifiantes, pour les aider. Ils ne peuvent pas les aider. Ni par électrochoc, ni par ceci, ni par les coups, par la vie sensée, la vie. Et jamais personne ne leur dit qu'il fallait vivre convenablement et comme il faut harmonieusement. La vie venait, mais d'avoir ceci, d'avoir cela, ce qui comptait. Et voilà comment ils sont déséquilibrés. La vie. Moi aussi, si je continue à instruire les humains
comme tous les autres, en leur présentant des choses astronomiques, astrologiques, ou comment le bon Dieu a construit l'univers, dans combien de phases et de quelle façon, moi non plus, je ne serais pas utile, je n'amènerais personne vers la lumière et je serais inutile. Et moi, c'est pourquoi, malgré que je ne réussirai pas peut-être, malgré que je n'ai pas de résultats, malgré que personne ne s'intéresse, je continue à m'entêter seulement la vie, comment vivre, comment aimer, comment se comporter, comment... Voilà, tant pis pour moi si je n'ai pas de grands succès, comme beaucoup d'autres, ils ouvriront une petite boutique sur je ne sais pas quoi. Il y a des millions de gens qui iront là-bas. Et c'est inutile. Et oui, mais les gens cherchent ce qui est facile et inutile, pour se distraire, pour tuer le temps. Tandis qu'ici, c'est très difficile d'aller maintenant au lever du soleil, d'aller méditer, d'aller changer les particules. Oh là 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 là. Tant pis, je ne réussirai pas peut-être. Je ne remuerai pas le monde, ça ne fait rien. Mais moi, je continue. Pourquoi? Je ne vois pas d'autre chose plus utile. Mais oui, croyez-moi, même si vous ne me croyez pas, je continue à insister. Si vous prenez le goût, oui, de faire un travail sur vous-même, à renforcer la volonté, l'intelligence, le cœur, pour arriver à certaines réalisations alors célestes, il n'y a rien au-dessus. Tout le reste, vous verrez un jour que même quand on obtient quoi que ce soit, une voiture, un palais, de l'argent, c'est très peu de temps on se réjouit, après on ne se réjouit plus. C'est curieux ça. Tandis qu'une acquisition spirituelle vous réjouit sans arrêt, éternellement. Parce qu'elle n'est plus de cette nature. Quand on obtient quelque chose, les premiers jours, après, ça, on ne pensez plus, c'est normal. Vous l'avez obtenu. C'est curieux ça. Tandis que si vous réalisez quelque chose de spirituel, sans arrêt, la joie ne vous quitte plus. Et il faut vivre comme ça. Il faut vivre dans cet amour, dans cette joie, sans arrêt. Et comment alors on peut le faire? En étant dans l'enseignement, on nous apprend qu'il faut remercier même quand vous êtes malheureux, quand vous êtes triste, quand vous êtes découragé, de remercier. Mais c'est très difficile de remercier à ce moment-là, on n'a aucune envie. Et justement, c'est parce que c'est difficile, on n'a aucune envie, il faut le faire. C'est à ce moment-là que vous avez une victoire sur votre conscience. Et alors vous vous habituez. Et après, le remerciement, c'est un acte magique qui ouvre toutes les portes du ciel. Et alors ça commence à couler, ça commence à jaillir, c'est formidable. Combien de fois on peut le vérifier? Mais on ne sait pas remercier, on s'est bougonné toujours, on s'est développé à être mécontent, furieux. Il faut s'habituer maintenant à remercier pour tout, pour la nourriture, pour la santé, pour la vision, pour l'audition, pour les conférences, pour qu'on peut marcher, qu'on peut parler, qu'on peut travailler. Mais on ne remercie jamais. C'est quand ça arrive qu'on est privé, on s'aperçoit à ce moment-là que c'était très précieux. Mais quand on a tout ça, c'est pas précieux. On ne sait pas remercier. Quand on est privé d'un organe ou d'un membre ou de quelque chose, à ce moment on apprécie. Ben voilà les humains. Comment voulez-vous, après, être au sommet de la joie ou du bonheur, quand ils sont tellement riches, tellement petits, tellement ingrats, tellement fermés, tellement égoïstes, tellement personnels, tellement petits. Même j'ai la sensation, même en parlant comme ça, il n'y aura pas beaucoup qui changeront. Pourquoi être négatif? Ça veut dire de s'occuper
de développer leur volonté, leur intelligence, leur cœur, leur bonté, au lieu d'aller maintenant se disperser pour ramasser des choses extérieures qui ne seront pas d'une grande utilité. Parce que de cette façon, en travaillant sur sa volonté, sur son caractère, sur son comportement, alors là, il y aura toujours des résultats dans la vie, dans les événements, dans les circonstances. Toujours, on s'apercevra qu'on arrive à remédier, à planer, à vaincre. C'est formidable, on s'apercevra. Donc c'est beaucoup mieux. Alors, bon après-midi.